Xiao Zheng, je t'emmène en voyage. Et ce voyage est absolument passionnant. Avec notre invité, nous parlons changement climatique, Madame Zhang Yang de la société Cibola Partners, qui conseille les privés, qui conseille les gouvernements, qui conseille les institutions sur tout là où il faut investir, là où il est pertinent d'investir pour régler cette problématique absolument mondiale qui concerne tout le monde autour des changements climatiques. Mon cher Christophe. Et alors justement, puisque effectivement, la typicité de votre business, c'est en gros, vous avez des partenaires ou des clients, des gens qui vous disent, bon voilà, moi cette année, je peux mettre tant sur des projets de type renouvelable, etc. Est-ce que ça se passe dans ce sens-là? Et à ce moment-là, vous cherchez des projets qui sont adaptés à ces montants? Ou est-ce que vous avez un travail de sourcing sur des projets innovants qui peuvent apparaître en Afrique, des fois dans des pays un peu lointains? Et à ce moment-là, vous allez voir vos interlocuteurs pour leur dire, là, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être pas mal. Il y a dans les deux sens. D'accord. Il y a dans les deux sens, c'est-à-dire il y a des sociétés innovantes, souvent européennes, qui viennent nous voir, qui disent j'ai une technologie qui nous explique, et ils pensent qu'il y a un intérêt pour le marché chinois et il a besoin de ce marché pour grandir et il a besoin d'accompagnement, de se développer et il a besoin de financement. Dans ce cas-là, on peut les accompagner dans ce sens-là. Et il y a dans l'autre sens des investisseurs et souvent des entreprises, que ce soit étatiques ou privées, expriment leur besoin de chercher des solutions, des technologies ou des projets dans tel ou tel domaine que l'on maîtrise et qui dit que voilà, j'ai besoin de projets, j'ai besoin d'investir, j'ai besoin de solutions. Alors je voudrais venir sur la première partie, les petits business qu'on aime bien ici, parce qu'on fait souvent venir des jeunes créateurs de start-up, c'est vrai que souvent ils aimeraient bien. Et justement parmi vos conseils, parce que souvent certains nous disent, le marché chinois, ok, ça fait rêver tout le monde, mais alors bon, c'est fois compliqué, on n'est jamais sûr d'avoir le bon interlocuteur, des fois ça nécessite des contacts gouvernementaux pour être mis à l'abri de mauvaises surprises. Est-ce que justement ça fait partie aussi de votre travail d'accompagnement? Oui, complètement. Oui. Donc, il n'y a pas de règle d'or pour dire comment apporter le marché chinois, puisque c'est un marché qui change beaucoup. Qui est très vivant. Qui est très vivant, dynamique, et du coup, les règles changent aussi. Mais il y a des contraintes spécifiques au pays. Oui. Et c'est là, il faut les connaître. Oui, il y a quelques grands principes pour, j'allais dire, ces jeunes entreprises ambitieuses qui voulaient aller en Chine. C'est d'abord, surtout pour des entreprises technologiques, il faut penser global, puisque aujourd'hui, dans le domaine de technologie, la compétition et le marché sont globales. Et il faut dès le début intégrer dans son business model la notion de mondialisation des technologies, des talents, du marché. Est-ce qu'il faut consentir un transfert massif de technologie pour pénétrer le marché, ou est-ce qu'on risque de se brûler les ailes et tout? Ça fait partie de tous les points que vous abordez justement? Oui, complètement. Il faut bien sûr savoir se protéger ses savoir-faire, mais il faut aussi intégrer dans son business model comment intéresser son partenaire chinois, puisqu'il faut que le partenaire chinois a sa part de gâteau pour le motiver. Quel est son intérêt? Voilà. Et puis souvent en donnant c'est plus, on reçoit plus. Donc moi je suis pas pour cette vision souvent un peu cliché, je trouve, que de dire oh là là, la Chine va piquer notre technologie, etc. De toute façon, les technologies évoluent constamment et très rapidement. Donc si aujourd'hui vous profitez pas de votre compétitivité, votre avantage technologique, demain ce sera trop tard. Donc allez-y. Et puis donc il faut pour ce marché-là, il faut penser au plus tôt et évidemment trouver le bon partenaire. Il faut pas. Souvent, je constate aussi, il y a des entreprises qui ont une approche très opportuniste. Ça ne suffit pas.
Et alors justement, est-ce qu'un cabinet de votre taille, qui travaille sur tous les continents et tout, est accessible à un petit gars qui a sa bonne idée, qui a un super plan, pour vous envoyer un mail, écrire à Cibola Partners pour dire regardez, moi j'ai quelque chose de bien, Oui, peut-être que ça vous lisez ce genre de courrier, quoi. J'encourage de plus en plus. D'accord. Oui, non, oui. C'était pour savoir Oui. si vous... Nous avons besoin des... on ne peut pas tout connaître, on a besoin aussi de savoir ce qui se passe aujourd'hui en termes d'innovation, en termes de Je vous dis ça parce qu'on recevait il n'y a pas longtemps à votre place une jeune Française qui a développé des technologies de vêtements qui intègrent des filtres très propres à particules, justement pour l'air, mais qui font ça... oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. On n'a plus un masque... On va vous mettre en relation. On n'a plus un masque blanc, c'est-à-dire que c'est vraiment intégré dans le tissu, et ça permet justement, et le marché chinois, pour tous les gens qui font du vélo, parce que je viens à Pékin, mon il y a cher encore beaucoup Christophe, de gens qui sont à je vélo te à Pékin. coupe, le moment est venu de nous séparer, donc encore une fois merci. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, quelque chose que vous souhaitez ajouter, qu'on n'a pas abordé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter à ce moment qu'on vient de passer ensemble? Sur le même thème, j'ai envie de dire que l'Europe, la France a beaucoup de choses à offrir et à la Chine et en même temps gagner beaucoup de choses. Donc, il faut pas avoir peur de ce marché-là et il faut intégrer dans son plan de développement la notion de Chine et puis la notion globale dans ce domaine de technologie verte et de changement climatique. Merci beaucoup Yang Zhang de Cibola Partners. Moi j'ai un deal à vous proposer. Dès que vous avez une success story à venir nous raconter, parce que ça impacte, vous revenez nous voir et vous nous le racontez, d'accord ? Sans doute. Merci. Portez-vous bien et encore une fois un grand merci pour ce moment que vous avez passé avec nous et toutes ces explications pour nous éclairer sur ce sujet tellement complexe et tellement compliqué. Merci beaucoup, vous restez avec nous sur LCF La Chine en français. Portez-vous bien.